Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer l'aménagement du terrarium qui sert pour les hamsters que je reçois en famille d'accueil et de ce fait on va parler de ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est d'être famille d'accueil? C'est d'accueillir un animal chez soi le temps qu'il soit adopté, donc c'est en rapport avec une association. Vous avez donc un contrat de famille d'accueil avec l'association. Et dans ce contrat, on peut retrouver par exemple votre adresse, vos coordonnées et surtout ce qu'il faut pour accueillir le hamster. Dans certaines associations, on peut vous prêter le matériel. Je parle de hamster, mais ça vaut aussi pour tout autre animal en famille d'accueil. Mais après, le contrat, c'est dépendant de l'association, le prix de matériel également. Souvent, on vous demande d'avoir à la charge la nourriture. Enfin plutôt la litière, la nourriture parfois, mais ça dépend. Les frais vétérinaires sont par contre pris en charge. Le but d'une famille d'accueil, c'est souvent de resociabiliser ou d'apprivoiser l'animal, l'habituer à l'être humain et lui permettre d'être adopté plus facilement par la suite. Donc ça demande un peu de temps quand même personnel pour pouvoir sortir l'animal régulièrement, donner surtout des nouvelles à l'association avec des photos et des vidéos de qualité de préférence. Pour la mise en avant des animaux, c'est beaucoup plus facile du coup. On en parle assez peu, mais la mise en avant en association grâce aux photos et vidéos, c'est très important. C'est comme ça que les gens s'attachent en fait à l'animal et peuvent avoir un coup de cœur. Vous devez aussi pouvoir décrire assez précisément l'animal que vous avez chez vous pour justement que les gens qui peuvent potentiellement faire une demande d'adoption puissent se projeter avec. Suivant l'animal que vous avez, vous devez pouvoir recevoir des visites. Bon, ça c'est plus pour tout ce qui est carnivore comme les chats, les chiens, parce que c'est pas du tout pareil. Concernant les petits rongeurs comme les hamsters, les souris, ça dépend beaucoup de l'association, mais honnêtement avec leur rythme qui est assez nocturne, faire venir les gens chez vous en soirée, c'est pas forcément l'idéal et déranger surtout des petits rongeurs qui peuvent être facilement stressés pour une adoption qui ne sera peut-être pas finalisée, ce n'est pas le mieux, sachant que le but d'une famille d'accueil c'est justement de pouvoir décrire au mieux l'animal puisqu'ils sont vraiment ils passent vraiment du temps avec leur famille d'accueil, donc sur ce point là c'est pour ça que peu d'associations avec des petits rongeurs font des visites à domicile. Du coup, comment devenir famille d'accueil? Donc, idéalement, il faudrait déjà avoir une expérience avec l'espèce. Parfois, certaines associations proposent des familles d'accueil qui n'ont pas forcément d'expérience dans le but d'expérimenter justement l'espèce. Quand on ne connaît pas, c'est mieux plutôt que de s'engager dans une adoption. Pour devenir famille d'accueil, il faut quand même pouvoir se déplacer, être véhiculé et majeur, puisqu'il faut quand même pouvoir aller chez le vétérinaire, régler si besoin en avance des frais vétérinaires, faire les soins. Souvent les associations fonctionnent par covoiturage, donc il faut pouvoir se déplacer un minimum pour amener l'animal au point de rendez-vous lors de son départ ou même le récupérer pour soulager les autres bénévoles souvent qui transitent les hamsters ou autres animaux d'ailleurs. Du coup, si vous souhaitez être famille d'accueil, vous pouvez envoyer un message à une association que vous avez choisie. Parfois, il y a un formulaire à remplir expliquant les conditions que vous proposez, les conditions d'accueil que vous proposez. Forcément, parfois, les personnes ne sont pas forcément équipées. Dans ce cas-là, dans la mesure du possible, certaines associations les équipent. Du coup, moi, je suis famille d'accueil pour la tribu des hamsters depuis 2 ans maintenant. J'ai eu une dizaine de hamsters en famille d'accueil chez moi. Je trouve que c'est vraiment une expérience enrichissante qui permet de découvrir différents
caractère, notamment des hamsters, parce que c'est principalement hamster. Surtout, ça permet d'aider des animaux dans le besoin, souvent sortis de la rue ou de gens qui abandonnent tout simplement. Et ça, je trouve que c'est quand même la première chose à quoi on pense quand on devient famille d'accueil, c'est aider un animal dans le besoin. Et pour le coup, pour les petits rongeurs comme les hamsters, souris, rats, même tous les rongeurs, franchement, même les chats, les chiens, on manque tous de familles d'accueil dans les associations. Clairement, parce qu'il y a énormément d'abandon, surtout au niveau des petits animaux qui font des portées quand même conséquentes. Donc on peut facilement se retrouver avec une trentaine de hamsters si ce n'est plus. Pareil pour les souris, etc. Donc je trouve que être famille d'accueil, ça permet d'ouvrir une place sans forcément s'engager dans une adoption. Donc ça peut aussi être une idée quand on ne sait pas si on peut adopter sur du long terme par la suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et surtout, si vous avez un projet pour devenir famille d'accueil, n'hésitez pas à vous renseigner sur les associations qui pourraient être intéressées. Il y en a beaucoup qui recherchent pour permettre tout simplement d'ouvrir des places permanentes pour aider des animaux dans le besoin. Parce que franchement, les abandons ne cessent jamais. Donc je vous laisse avec les dernières images de l'habitat prêt pour la petite Nausicaa, qui est une puce que j'ai récupérée en famille d'accueil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.